expert? Déjà, un expert n'est reconnu par personne. Vous avez été chercher la définition du Larousse. Verser dans la connaissance d'une chose par la pratique. Tout à fait. Ça suffit? Ça suffit pas, non. Mais grâce à la possibilité que nous avons de travailler sur les pièces, c'est-à-dire l'expérience, les années pour entrer dans notre compagnie d'experts, il nous faut minimum 10 ans d'expérience, en le prouvant avec un cabis. Mais il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de patente, il n'y a pas de... Non. Il y a eu une époque où c'était reconnu par le Conseil des ventes, expert agréé par le Conseil des ventes. Vous soulevez quelque chose, effectivement, qui me touche à cœur. Je vous connais très bien, Olivier Brinxin, pour me piquer, mais dans le bon sens du terme. Alors cette fois-ci, vous avez eu la peau du Conseil des ventes. Je n'ai pas eu la peau du Conseil des ventes, mais j'ai fait comprendre que les experts qui étaient agréés par le Conseil des ventes pour avoir ce titre sur leur carte étaient refusés pour la plupart par nous, nos compagnies. Oui. Voilà. Et j'ai dit un jour au président de l'époque du Conseil des ventes, avez-vous des grands experts connus, par exemple en peinture? Il n'y avait personne. Donc, si vous voulez, j'ai défendu nos syndicats. Oui, mais c'est aussi parce que vous n'avez pas su, je suis désolé, monsieur Perle, vous n'avez pas su protéger ce titre d'expert qui, en France, peut être porté par n'importe qui. Vous mettez si ça vous voulez, sur votre carte de visite. je vais régulièrement au ministère de la Culture, au ministère de la Justice, quand vous pensez qu'on m'a dit il y a 8 ans, 9 ans, car je me bats depuis de nombreuses années, et que je dirige ma compagnie haut et fier depuis aussi de nombreuses années, qu'on me dise, mais monsieur, nous ne reconnaissons que les experts agréés par le Conseil des ventes. C'est ce qui m'a piqué, et ça n'existe plus. En tout cas, l'expertise, c'est au jour le jour que... Exactement.